Déjà, moi je voulais parler du 16 et du 17 novembre. Alors, il y a des gilets jaunes, ils sont fatigués. Il y en a, ils n'ont pas d'argent. Il y en a, ils sont handicapés. Il y en a, ils en ont juste marre. Et ils ne veulent pas prendre la route. Mais nous, on a lancé un appel pour le 16 et le 17 à Bruxelles. Les Hollandais nous suivent. Les Allemands nous suivent. Les Belges nous suivent. Les gilets jaunes du Gers nous suivent. Les gilets jaunes de Paris nous suivent. Donc voilà, chaque gilet jaune, il fait comme il veut. Je comprends qu'au bout de 6 ans de lutte, tout le monde en a marre. Et moi le premier, j'ai perdu ma famille, j'ai tout perdu dans la lutte. Parce que je sais qu'on se bat contre des grandes puissances qui ne vont pas nous lâcher. Ils nous ont tellement pillés, ils nous ont tellement retourné le cul qu'ils ne vont pas partir sans éclat. Ok? Alors ceux qui vont monter à Bruxelles ou qui veulent monter à Bruxelles, il faut emmener un couchage et il faut prévoir de ne plus partir. C'est ce qu'on a décidé avec les Allemands et les Hollandais. Dernièrement, j'étais au lac de Constance et j'ai vu les représentants, les gilets jaunes allemands, et on a tous décidé de ne plus rentrer. On ne rentre plus. Les gens qui nous font la misère, ils ne vont pas nous lâcher. Ils ont vidé les caisses. Là, il a dissous l'Assemblée, là. Quand il a dissous l'Assemblée, si vous voulez, il a protégé le cul de ceux qui nous ont niqués, qui nous ont mis la tête dans la merde, la tête dans le puits. Là, on a la tête dans la merde, on a la tête dans le puits. Tous ceux qui nous ont fait ça, il leur a permis de se sauver, d'aller se protéger les couilles. Et ils nous ont ramené une autre équipe d'affamés, qu'ils soient de gauche ou de droite, j'en ai rien à foutre. Vous savez très bien que la gauche, la droite, extrême gauche, extrême droite, ils nous ont tous niqués. Alors c'est bon, on arrête ces conneries. Ok? Alors les nouveaux représentants, soi-disant nos représentants, eux, ils vont pas hésiter à nous achever, parce que eux, ils n'ont pas eu leur part du gâteau. Alors, ils vont avoir leur part du gâteau en nous niquant. Donc, n'oubliez pas, c'est vrai que les ronds-points, c'est super important. Et c'est bien de voir les gilets jaunes sur les ronds-points, mais là, le 16 et le 17, nous, on a décidé d'aller à la castagne, et d'aller et d'en finir. Ça fait 6 ans qu'on est sur les ronds-points, ça fait 6 ans qu'on est dans la rue, qu'on manifeste. Hein? Maintenant, il y en a marre. Hein, moi j'ai fait tout le tour de la France et je peux vous assurer que tout le monde en a plein le cul. Hein, maintenant, quand vous montez à Bruxelles, eh ben, vous montez équipé et puis voilà. Pour ce qui est des augmentations de l'eau, de l'électricité et toutes les augmentations de la vie chère, dans le code du commerce, c'est interdit d'augmenter les prix de l'eau et de l'électricité et du gaz comme ça de 10%. Tu n'as pas le droit, tu dois justifier tes augmentations. Ok, donc j'ai rencontré des gilets jaunes vers Lille, et dans ces groupes de gilets jaunes, il y avait une dame qui a plié la Lyonnaise des Eaux, ou je ne sais pas qui c'est qui l'approvisionne, et elle a fait des lettres, et elle m'a dit qu'ils n'avaient pas le droit d'augmenter les prix comme ça, du jour au lendemain. Je augmente les prix de 10%, ouais je décide, ouais j'augmente. Mais pourquoi tu augmentes? Hein, ils augmentent parce qu'il y en a les 3/4 qui disent rien, qui sont morts de peur, et qui savent que payer. Ok? Donc il faut se ressaisir. Donc voilà, moi c'est ça mon appel. Je suis d'accord que les ronds-points c'est important et qu'il faut rester sur les ronds-points. Je suis d'accord qu'il y en a, ils sont fatigués, il y en a, ils sont vieux, il y en a, ils sont handicapés, il y en a, ils n'ont pas d'argent. Moi j'ai pas d'argent. Je vous assure que tout au long de ma route, c'est les gilets jaunes qui m'ont nourri, c'est les gilets jaunes qui m'ont hébergé. Parce qu'ils me connaissent. Ok, donc voilà, moi je dis on va à Bruxelles. Voilà, maintenant ceux qui veulent rester sur les ronds-points, ils restent sur les ronds-points. Salut, force et honneur mes frères. Salut. Merci, c'était Rachid. Bon les camarades, ça fait un petit moment qu'on occupe la tribune, peut-être qu'on peut continuer la discussion de manière informelle, ou des gens s'ils veulent continuer à faire des prises de parole. En tout cas nous on va bouger. Par contre, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a des désaccords, mais on est d'accord sur la chose essentielle et principale, c'est que si on ne participe pas à la lutte, on participe à la défaite. Si on participe pas à la lutte, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là. En fait, en réalité, ils ont peur de nous. Ils veulent pas que vous descendiez dans la rue, mais ils ont peur de vous, les gars. Ils vous font croire que, hein, mais ils ont peur de vous. Qu'est-ce qu'on attend pour descendre dans la rue, là? Exactement. Pour leur dire, demander des comptes. Ouais. Pour leur demander des comptes, où va le fric?